Bonjour à toutes et à tous, chers Grolènes et chers Grolins. Je suis bien sûr très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour ce rendez-vous régulier en ce mercredi 29 avril. Nous arrivons à une période bien sûr particulière, hein. C'est celle où on est dans l'anticipation pour le déconfinement progressif. Il y a des annonces bien sûr nationales, mais il y a les applications locales et on doit bien sûr être très mobilisé et très engagé sur cette approche du déconfinement pour que tout se passe bien sûr pour le mieux. Et pour que tout se passe pour le mieux, il faut de l'anticipation, il faut du travail, il faut du dialogue, il faut de l'organisation, il faut le respect des autres, hein, l'écoute des autres. Et on est vraiment dans cet état d'esprit. Et je sais que la plupart d'entre vous le partagent et vraiment je vous en remercie. Vous avez entendu les déclarations du Premier ministre qui aussi rend dans le contenu les choses aussi hypothétiques. C'est-à-dire que oui, à partir du 11 mai, on va déconfiner certaines choses, pas tout, progressivement, mais s'il y avait des mauvais chiffres, il y a aussi, vous l'avez vu, ces scores par département, hein, rouge, vert, etc. Donc, eh bien, on pourrait se voir bloqué, hein, par l'épidémie et revenir en arrière. C'est surtout ce qu'on ne veut pas. Et c'est pour cette raison, bien sûr, que chacun, bien sûr, à son niveau de responsabilité, bien sûr, collective, mais aussi individuelle, nous devons intégrer pour, encore une fois, respecter parfaitement toutes ces règles sanitaires de distanciation sociale, le lavage des mains, bien sûr tousser dans son bras. Il y aura bien sûr le port de masque. Je vois que beaucoup déjà portent des masques, mais sur cette question des masques, vous le savez, la collectivité est mobilisée. Les préconisations du Premier ministre hier sont de dire que les masques seront obligatoires dans les transports en commun. Pour moi, je reste aussi fidèle à ce que maintenant l'Académie de médecine nous dit. Elle préconise de porter le masque dès qu'on est dans l'espace public. Et vous le savez, la commune du Grau-du-Roi donc va pouvoir délivrer à chaque Grolin des masques gratuits. Je dis des masques gratuits parce qu'il y en aura au moins 3. Il y aura aussi un masque fourni par la communauté de communes, ça fera 4. Et ça va être dans le temps, à partir du 11 mai jusqu'à fin juin. Il y aura une première étape de la distribution le 11, le 12 et le 13 mai. Vous serez dépositaire à ce moment-là de 2 masques, un masque chirurgical et un masque textile lavable pour 10 jours, pendant 10 jours. Les modalités de distribution, vous allez voir, on va vous les livrer, ça va permettre vraiment d'être vraiment dans une bonne souplesse, personne ne va se bousculer, ça sera sur 3 jours, il y aura plusieurs lieux sur la ville, et il y aura aussi des tranches horaires avec les ordres alphabétiques, on va vous passer l'information et ça va très très bien se de communes. Voilà ce que je voulais vous donner pour information. Vous serez bien sûr parfaitement informé par tous les canaux de communication sur l'organisation de la distribution des masques. Et d'ailleurs, je vous en reparlerai dans le détail, évidemment. Le retour à l'école, c'est un sujet bien sûr de la plus haute importance. Et là, rien ne se fait sans qu'il y ait une concertation importante entre tous les acteurs. Bien sûr, les parents d'élèves, et je les remercie parce que ils nous ont répondu de façon précise, avec des exigences que je comprends parfaitement. Bien sûr, les directrices d'école, l'inspection, les enseignants, tout le monde est concerné, bien sûr. Moi, je mets la barre haute aussi. Je dis que tant qu'on n'a pas la certitude d'apporter la sécurité optimale, eh bien, je reste encore à dire il faut travailler encore pour, bien sûr, puisqu'on est sur la base du volontariat, et je respecte ceux qui feront le choix de ne pas amener les enfants à l'école, mais pour autant, se préparer pour ceux qui ont décidé d'y venir, pour lesquels c'est aussi un impératif et qui n'ont pas la capacité de s'organiser différemment, ou des enfants qui ont besoin de revenir à l'école. Pour ces enfants, ma décision, c'est de ne pas dire non, c'est de se dire on travaille pour atteindre l'objectif, la faisabilité pour pouvoir les accueillir. Voilà où nous en sommes, mais
les discussions, les précisions sont encore en plein travail. On a encore donc monsieur l'inspecteur qui nous a adressé un courriel aujourd'hui pour des échanges et j'ai demandé à nos équipes et aux élus en délégation d'y charger. En tout cas, on reste en lien avec l'ensemble de la communauté éducative, avec les parents d'élèves. On commence à analyser le sondage qu'on a adressé pour avoir aussi des données, des éléments précis sur le nombre d'enfants qui vont venir fréquenter l'école, les transports, bien sûr, la restauration scolaire, et on travaille bien sûr là-dessus de façon la plus précise possible. On l'a appris aussi hier par la bouche du Premier ministre, il y aura la réouverture de la crèche et de la halte garderie. Les deux structures d'accueil de la petite enfance. Vous imaginez bien que là aussi, avec les directrices, la direction du CCAS, les élus en responsabilité, aussi les organismes de tutelle, nous travaillons pour que les choses soient parfaitement rendues possibles en toute sécurité par rapport au nombre d'enfants, par rapport aux équipements nécessaires. Là encore une fois, il faut qu'on soit conforme, il faut que les choses soient réalistes. Sinon, on n'ouvrira pas. Il faut vraiment que ça soit parfait. Il faut qu'on soit en parfaite protection pour nos enfants. Ensuite, la réouverture des commerces. Donc, c'est acté. Le 11 mai, les commerces peuvent réouvrir, à l'exception des bars et des restaurants. Pour le moment, je sais que c'est dur et difficile pour, bien sûr, ces commerçants, bars et restaurants. La décision sera prise fin mai. En tout cas, dès le 11, il y aura possibilité de voir réouvrir les commerces. Et ça, c'est une bonne chose. Bien sûr, chacun est parfaitement conscient, à la fois le client potentiel et le propriétaire du commerce, l'exploitant, qu'il va falloir mettre en place le respect de la distanciation, le respect des gestes barrières, les gels hydroalcooliques. Il faut vraiment qu'on soit dans le maximum de protection, dans le maximum de prudence, pour toute chose. Et c'est comme ça qu'on réussira. Sinon, on a un effet rebond de l'épidémie, on risque de revenir en arrière, et c'est surtout ce qu'il faut éviter. De la même façon, les marchés vont réouvrir à partir du 11 mai. On en a parlé donc ce matin avec justement les représentants des syndicats de marché. Dans un premier temps, on va réouvrir uniquement l'alimentaire. Ce sera les stands qui sont les abonnés qui ouvriront. Puis après, on élargira. Mais on va prendre un peu de temps pour après inviter tout le monde. Mais dans un premier temps, ça sera déjà une bonne chose. Mais là encore, on va travailler donc au plan d'installation. Il faut que les allées soient larges. Il faut que les commerçants servent leurs clients et que ce ne soient pas les clients qui se servent eux-mêmes. Je parle pour les fruits et légumes. On va tout cadrer. On va tout grader au mieux avec de la communication, avec du marquage au sol. Vraiment, il faut que tout soit parfaitement cadré. Je vais vous parler aussi des plages. Les plages, vous l'avez vu, elles ne seront pas ouvertes dans l'annonce avant le 1er juin. 1er juin. Donc, après le 1er juin, on peut se mettre dans l'idée, si tous les feux sont ouverts, qu'elles puissent ouvrir. Mais encore une fois, on est dans l'incertitude. Sachez que les discussions que j'ai régulièrement avec monsieur le préfet et son équipe permettent aujourd'hui d'avoir un peu d'optimisme. Premièrement, il nous autoriserait, et on attend un écrit officiel, le montage des postes de secours, et les plagistes, les concessions pourraient elles aussi commencer à installer leur structure dans cette perspective d'ouverture au 1er juin. Et puis si c'est reporté de 15 jours, on sera prêt, on sera toujours prêt, mais là encore, ça sera aussi au regard de l'autorisation de l'ouverture des restaurants et des adaptations, évidemment. Donc il y aura des adaptations à mener, et puis je souhaite que les choses soient aussi justes et harmonisées autant que faire se peut. Voilà pour les plages. Sur la navigation de plaisance, on est souvent questionné, et ce matin j'étais en réunion avec le président de la Fédération française des ports de plaisance, Serge Paillarès, et président de l'Union des villes portuaires d'Occitanie. Aujourd'hui, malgré tout le travail qui a été fait avec le guide le digue pratique des bonnes conduites pour la plaisance dans les ports et sur les plans d'eau,
il n'y a pas eu donc d'annonce faite officiellement sur la capacité au 11 mai de voir l'activité de plaisance redémarrer. Sachez que nous sommes tous mobilisés, donc la Fédération, l'Union des villes portuaires, l'Association nationale des élus du littoral, dont je suis secrétaire général, pour qu'on puisse, sur la base bien sûr, encore une fois, d'une charte de bonnes pratiques, revenir à l'activité du port de plaisance. Je parle de la plaisance pour les professionnels. Il y a déjà des autorisations qui sont posées et je dois les rencontrer aussi prochainement. Vous l'avez vu, l'autorisation sera faite de se déplacer, mais pas au-delà de 100 km, sans attestation. Au-delà de 100 km, il faudra des attestations pour dérogation. Ça va permettre aussi, dans ces 100 km, on appelle ça un interland, de voir nos voisins immédiats revenir au Grau-du-Roi dans leur résidence secondaire notamment, ou passer pour un après-midi de week-end. Et là, nous nous préparons bien sûr à faire en sorte que tout le monde reste respectueux des bonnes conduites et des bonnes règles. Donc on va mettre du visuel, on va faire de la communication, on sera présent sur le terrain pour les rappeler à l'ordre si jamais ils oubliaient, parce que l'air de la mer les mettrait un petit peu en vacances des bonnes règles. Non, il faudra que tout le monde se tienne aux bonnes règles. En tout cas, on va vraiment tout faire pour que ce soit le cas. Je voulais aussi vous apporter des informations importantes sur les déchets verts. On est souvent questionné. Donc la communauté de communes Terre de Camargue a pris la décision de réouvrir à partir du 29 avril, je parle pour les déchets verts et pour les particuliers, la plateforme de compostage à l'Espiguette. Il faudra prendre rendez-vous. Il y a un numéro vert, c'est le 0800 004 227. Donc vous passez un coup de fil, on vous fixe un rendez-vous, sinon ça serait compliqué de gérer. Et à partir du 29 avril, donc, si vous avez des déchets verts, vous pourrez les amener. D'autres informations intéressantes, on m'a fait savoir que, vous savez, il y a un dispositif d'aide aux aidants. C'est organisé par Présence 30 et le Conseil général du Gard. Le CCAS est partie prenante, et puis on a des Grolins qui sont très impliqués là-dedans. Eh bien, il s'agit d'accompagner les personnes qui ont chez eux quelqu'un de malade, maladie d'Alzheimer ou autre, cancer. Eh bien, l'aide aux aidants, ça continue par visio. Il ne laisse pas tomber les personnes qui sont dans la difficulté. Sachez que ça continue. Quelques informations. Hier, 140 appels au CCAS et 50 appels à l'hôtel de ville. Vous voyez, il y a un flux d'appels très très important tous les jours et on est là pour ça, pour vous accompagner et pour vous répondre. On m'a aussi sensibilisé. On m'a sensibilisé depuis la station d'épuration. Il y a eu un sujet national là-dessus. Il y a une explosion de l'usage des lingettes désinfectantes, ce qui est normal, on le comprend. Mais ces lingettes, il faut les mettre à la poubelle. Surtout ne pas les mettre aux toilettes. C'est une catastrophe à la station d'épuration. Ces lingettes, elles bloquent tous les systèmes, toutes les grilles, etc. Il faut respecter aussi les agents qui sont là-bas, qui bossent pour l'épuration des eaux usées. Vraiment, ne jetez pas les lingettes dans les toilettes. Merci de faire passer ce message. C'est très important. Je voulais aussi être sur un point d'information qui est, vous savez, le carnet que l'on appelle. Et je voulais vous dire que j'ai demandé qu'on me donne dans ce mois d'avril un bilan des décès, et c'est bien triste, mais aussi des naissances. Et c'est à peu près comme l'année dernière. Dans le mois d'avril, on a à peu près le même nombre de décès et à peu près le même nombre de naissances. Et je rappelle qu'au Grau-du-Roi, à ce jour, et j'espère que ça va poursuivre comme ça, il n'y a pas eu de victimes du Covid au Grau-du-Roi. Donc je voudrais, en bien sûr listant ceux et celles qui nous ont quittés, adresser nos plus chères condoléances et sincères à leurs familles. Je veux parler de Pierre Dilelio, de Pastor Balaguet, de Jacqueline Verrier, de Bernardès, de Casimir Guez, d'Arlette Meillan, Né Garcia, de Mimoun El Arouat, de Jacques Mazade, de Josette Solaire, de Marcel Pellissier-Gros,
et de Claude Gadéa. Bon, ils nous ont quittés, qu'ils reposent en paix et nos condoléances sincères à leur famille. Et puis aussi des naissances, et nous avons été rejoints par Livio, le petit Livio Martinez, la petite Victoria Amalian, le petit David Sebotani et le petit Julien Géru, ce sont les dernières naissances, donc les enfants qui sont nés dans les familles Grolen. Voilà ce petit point que je voulais aussi vous faire partager. Et pour terminer aussi, quelques belles nouvelles, à savoir que vous savez qu'on avait lancé avec la communauté de communes le Sicorium, l'Institut Marin, un téléphone sonne, voilà. Le dispositif Recyclons qui est pour recueillir les déchets plastiques en mer et les recycler. Les marins pêcheurs ont parfaitement participé. Et Pauline Constantin, qui s'occupe de ça, nous a fait savoir qu'ils allaient être auditionnés par une commission parlementaire du Sénat, notamment, dans un premier temps, pour présenter ce dispositif dans le cadre d'une mission parlementaire. Et on est fiers de voir qu'on considère ce beau projet, qui a du sens, bien sûr. Et puis, vous dire aussi, on attendait la nouvelle, elle est arrivée. Notre belle ville du Grau-du-Roi, dans son ensemble, a été donc gratifiée d'une étoile au guide vert, guide Michelin. Et c'est une belle reconnaissance du travail que vous toutes et tous accomplissez et aussi de la belle qualité dont on est certain de notre beau territoire. Voilà, chers Grolènes et chers Grolins, les quelques mots que je voulais partager avec vous. Je vous donnerai le prochain rendez-vous pour la semaine prochaine. Je vous dirai, je vous fixerai une date. À ce moment-là, elle n'est pas établie. Le travail continue et je vous souhaite bien sûr les plus belles choses. Merci.